Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Lyon, un match qui avait lieu ce dimanche 19 avril 2026 pour le compte de la 30e journée. Et quelle surprise, c'est Lyon qui a gagné au Parc des Princes 2 buts à 1. Ils ont même mené 2-0 puisque le PSG a marqué qu'à la 94e minute. C'est assez incroyable et c'est assez une journée de toute façon assez dingue puisque tous les adversaires sauf Rennes de Lyon pour la place, pour la bataille pour la troisième place ont tous chuté ou fait des matchs nuls. Et finalement la seule équipe qu'on pensait qui allait perdre, c'est Lyon qui a gagné. Donc c'est assez incroyable. Dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Alors là, ça on ne s'y attendait pas. Lyon qui venait de regagner la dernière journée en battant Lorient, mais j'avais trouvé ça un peu laborieux dans les statistiques, surtout grâce à Greif, le gardien, et Lyon qui restait avant sur 9 matchs de suite sans victoire. Ils avaient gagné contre Lorient laborieusement, mais là ils ont mené très très vite, puisqu'en fait Hendrick ouvert le score dès la 6e minute. Et le PSG a été très surpris. Alors, décompression ou pas après la Ligue des Champions, c'est possible. Hein, parce qu'en plus, Lyon a doublé la mise par Moreira sur une contre-attaque à la 18e. Puis il a fait parler sa pointe de vitesse pour prendre toute la défense du PSG de vitesse. C'est vrai qu'il y avait des changements du turnover côté Paris. Bon, ça s'est un petit peu ressenti dans le jeu où les Lyonnais, Hendrick et Moreira, ont été beaucoup trop rapides pour les défenseurs du PSG. Et puis Lyon menait 2-0. Ben écoutez, après, ils n'ont plus qu'à attendre et ils ont laissé filer le match. Et puis il y a Kvaratskhelia finalement qui a réussi à réduire le score à la 94e minute d'une belle frappe, comme il sait le faire de loin, qui traverse plusieurs joueurs, mais voilà. Lyon remporte ce match 2 buts à 1. Alors les statistiques, bon, il y a eu 76,5% de possession de balle à 23,5% pour le PSG, 785 passes tentées à 243, 725 passes réussies à 181, 92,3% de passes réussies, 74,4%. Donc ça a été une ultra domination du PSG. En même temps, ils ont été menés 2-0 chez eux. Hein. Ça doit pas leur arriver souvent. Je me rappelle d'une défaite contre Monaco qui avait été très très bon ce jour-là. Mais là, mener 2-0 aussi vite, c'est quand même rare. 18 occasions à 5 pour les Parisiens. Et les XG, les buts attendus, 2,88 pour le PSG à 0,70. Alors effectivement, quand on voit les XG, on peut se dire que Lyon a eu beaucoup de chance. C'est un peu le cas. C'est pour moi relatif. Comme je l'explique, les XG reflètent le nombre de buts attendus. Sauf que ça dépend aussi du scénario du match. Lyon menant 2-0, eh ben, ils ont plus attendu le PSG qui a tout fait pour attaquer, qui a eu plus de XG à ce moment-là. Si le score avait été de 1 partout ou de 0-0, Lyon n'aurait pas eu 0,66 XG. Ils auraient peut-être eu 1,5 sur l'ensemble du match. Et le PSG aurait peut-être eu un peu moins parce que ça aurait rééquilibré les France. Voilà. C'est quand même pour précision. 23 tirs à 5 pour les Parisiens, mais 6 tirs cadrés seulement à 5. Les Parisiens n'ont cadré que 6 tirs sur 23. Voilà le problème. Alors que les Lyonnais, ils ont fait 5 tirs cadrés. Il y a plus de chances de marquer des buts comme ça. 7 tirs contrés à 0 pour le PSG, un poteau à 0 pour le PSG. Alors ça a été effectivement un stand de tir mais très maladroit des Parisiens et finalement les Lyonnais ils ont géré tranquillement leur avance tout simplement. Les hors-jeu 0-0, 13 corners à 5 pour le PSG, 36 centres à 9 pour le PSG, 6 interceptions à 2 pour Lyon, 19 tacles à 11 pour Lyon, 40 duels gagnés à 39 pour Lyon, 4 arrêts à 3 pour Lyon, 10 fautes à 8 pour le PSG, 4 jaunes à 1 pour le PSG, 0 carton rouge des deux côtés. Là, il y a eu des statistiques équilibrées. Après, le plus de centres pour le PSG de corner, bon, c'est logique puisqu'ils ont tout fait pour revenir au score, mais Lyon a fait plus d'interceptions. En même temps, c'était logique vu le nombre de ballons touchés par les Parisiens. Plus de tacles et plus de duels gagnés pour les Lyonnais. Donc, ils ont fait un match plein, les Lyonnais. Ils ont eu le mérite de marquer très vite. Pour une fois, la roue a tourné. Et je dirais pas que c'est de la chance. Moi, je dirais qu'ils ont profité peut-être du turnover du PSG et de la fatigue de la Ligue des Champions, de la décompression du PSG de la qualif en demi-finale de Ligue des Champions. Et là, Lyon en a bénéficié en étant très percutant, en faisant la différence très vite et puis en gérant le match jusqu'au bout. À noter le retour de Kluivert en défense à Lyon. Et c'est vrai qu'il apporte quand même beaucoup aussi de sérénité en défense. Alors, au classement, les Parisiens sont toujours premiers avec 63 points, mais en 28 matchs. C'est 20 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 62 buts marqués, 25 encaissés, plus 37 de différence de but. Ils ont un point d'avance sur Lens, le deuxième. Mais attention, les Parisiens ont 2 matchs en retard et Lens en a un en retard. Ils ont plus trop de marge de sécurité. Attention, hein. Il va falloir il y a un Lens PSG, les amis, hein, en championnat encore. Là, ça va valoir son pesant d'or parce que le match a été reporté
puisque à la demande des Parisiens, ils avaient voulu reporter le match. Je pense que là, les Lyonnais ont fait l'affaire des Lensois sur ce coup-là. Lyon, de son côté, reprend la troisième place avec 54 points en 30 matchs, 16 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 45 buts marqués, 30 encaissés, plus 15 de différence de but. Alors pour moi, ils ont le même goal average que Lille, mais marqué moins de buts que Lille et encaissé moins de buts. Mais je pense qu'ils sont devant Lille en confrontation directe. J'ai pas la confirmation, mais voilà. En tout cas, la bonne affaire, c'est Lyon dans cette journée finalement qui, en battant le PSG, prend 3 points précieux dans la course à la Ligue des Champions, reprend cette troisième place alors que Lille a fait match nul. Rennes a gagné, donc attention, Rennes est juste derrière un point. Et Marseille est maintenant à 2 points de Lyon et Monaco à 4 points. C'est peut-être reparti pour un sprint final pour Lyon. À noter qu'il ne reste que 4 matchs, donc ça va aller très vite. Mais Monaco, 4 points de retard sur quand même 5 équipes qui se tiennent en 2 points, dont 2 points de retard sur Marseille, 3 sur Rennes et 4 sur Lyon et Lille. Ça va être compliqué pour Monaco. Après, mathématiquement, c'est encore possible. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Lyon. Un match qui s'est terminé par la victoire de Lyon à l'extérieur. 2 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.